Salut et bienvenue sur la chaîne Fulgurogeek. Ça fait plusieurs années qu'on entend parler d'intelligence artificielle et on le voit de plus en plus implémenté autour de nous un peu partout. Et un de ces domaines-là, c'est le domaine artistique. On s'est longtemps demandé, ça fait longtemps que c'est en test, est-ce qu'une intelligence artificielle est capable de créer de l'art? Et qu'est-ce qui fait un projet artistique un projet artistique? Est-ce que c'est la démarche en arrière de l'artiste ou quand on a un résultat qui nous plaît, qui déclenche quelque chose en nous, est-ce que c'est ça de l'art? Eh bien, aujourd'hui, on va se pencher un peu là-dessus, puisqu'aujourd'hui, on va tester une intelligence artificielle qui est en voie de devenir une des plus puissantes dans le domaine de création d'images. Il y avait déjà DALL-E 2 jusqu'à présent qui était quand même assez incroyable, mais maintenant, Midjourney, qui est en test depuis environ un mois, est en train de le surpasser et on va tester ça aujourd'hui. Donc sur ce, on perd pas plus de temps et on lance ça maintenant, c'est parti! Il y a deux façons d'avoir accès à Midjourney. La première, c'est de s'inscrire sur leur site web. Malheureusement, les listes d'attente sont assez longues. Et la deuxième, c'est de recevoir une invitation. J'étais assez chanceux de recevoir une invitation d'un de mes amis. Donc, si tu écoutes la vidéo, merci beaucoup. Donc, on va tester ça. De la façon que ça fonctionne, ça utilise Discord. On prend Discord, on écrit une phrase. C'est uploadé dans leur serveur là-bas, c'est calculé chez Midjourney. Leur intelligence artificielle ensuite nous renvoie tout ça, nous renvoie un résultat de 4 images. Et on a plusieurs possibilités comme upscaler l'image, avoir une variation sur une image pour essayer d'avoir le résultat le plus près de ce qu'on imagine. J'ai fait déjà quelques tests hier, on va en faire d'autres tantôt, mais juste pour vous montrer, je voulais y aller avec des trucs vraiment abstraits et un peu fous. Donc j'avais demandé Multiverse, Alien, Cyberpunk, Nebula, City. Et c'est les 4 résultats qui m'ont envoyé. Et on peut voir là, j'ai fait upscaler ces résultats-là. Est-ce qu'on pourrait dire, est-ce qu'on a l'impression que c'est une intelligence artificielle qui a fait ça? Honnêtement, c'est un peu abstrait, mais il y a plusieurs possibilités. Moi, j'ai pas fait de demande d'avoir ça hyper réaliste quand j'ai fait ces images-là. J'ai seulement rentré les mots, j'ai pas donné de paramètres, j'ai pas donné non plus de dimension d'image, puisqu'on peut avoir plusieurs formats d'image. On peut avoir du 16:9. Là ici, je sais pas, c'est plus un format poster que j'ai ici. C'était le format de base, mais on peut rentrer plein de paramètres pour avoir vraiment le résultat qu'on veut. Ensuite, après avoir vu ces résultats-là de trucs cyberpunk un peu, je dirais, abstraits, mais assez incroyables, qui sont totalement dans mes goûts, dans mes choix de couleurs, le mélange de couleurs, cette image-là, je la trouve incroyable. C'est comme s'il y avait un portail temporel qui était ouvert dans une autre dimension avec une cité cyberpunk dedans, au-dessus d'une autre cité cyberpunk avec un background, un genre de coucher de soleil, mais il y a aussi de la pollution. Si on avait demandé à un artiste, un peintre, de nous créer quelque chose dans ce genre-là, on lui aurait donné les mêmes paramètres. J'imagine que certains peintres seraient arrivés avec des résultats semblables à ça. D'ailleurs, c'est ce que cette intelligence artificielle-là fait. Il a analysé des millions d'images, voire peut-être des dizaines de millions d'images, pour ensuite être capable d'interpréter des idées de mots à partir des images qu'il a appris. C'est pas des superpositions d'images qui existent déjà, c'est vraiment des images recréées de zéro à partir de ce que cette intelligence-là a appris. Ce qui est vraiment... pour moi, en tout cas, c'est mind-blowing. C'est vraiment quelque chose que je trouve incroyable. C'est même un peu terrifiant. Ensuite, j'ai donné d'autres paramètres. J'ai écrit d'autres choses juste pour que ce soit encore plus intangible, encore quelque chose de plus loufoque, comme ça. Ça aussi, on dirait vraiment une peinture abstraite assez incroyable. Quelqu'un qui aime l'art, honnêtement, je me demande, est-ce que pour vous c'est de l'art? Est-ce que c'est artistique? Est-ce que vous trouvez que ça a une valeur artistique quand même? Moi, je contemple ça et je trouve que c'est beau. J'ai déjà testé d'autres intelligences artificielles sur GitHub puis des trucs comme ça, sauf que c'était des résultats un peu abstraits où on voyait des objets vraiment déformés et des trucs comme ça, juste qui donnaient comme une impression d'idée. J'avais demandé Vandal Fleet Attacking Hurt. C'est les images qu'il m'a recréées. Quand même, c'est pas exactement ça, là. Mais on voit quand même qu'on a vraiment l'impression de voir des vaisseaux extraterrestres attaquer une planète
où il a compris quand même ce que je demandais, juste en demandant le mot Vandal. Et Vandal, ben là, ça vient de Star Citizen. Il faut marquer /imagine. Et ensuite, on marque qu'on veut. Je vais essayer quelque chose, ok? Je vais marquer Spider-Man Poster Blade Runner Style. Quand même, celui-là ici, là, ça pourrait être intéressant. Ou celui-là ici, les deux du bas, je suis pas certain. Là. Je suis pas certain de ceux-là. Mais on va tester. On va tester autre chose. Evil Back to the Future. Doc Brown. Réaliste. Je sais pas. Je vais marquer Ray Tracing. Puis Unreal Engine 5 Style. Là, je marque n'importe quoi. Là. J'ai vraiment aucune idée. C'est juste pour vous montrer à quel point on peut vraiment marquer n'importe quoi. Et ils vont nous sortir de quoi? Peut-être que ce qu'ils vont nous sortir, ça va être n'importe quoi aussi. Mais c'est Doc Brown. What the... What? C'est Evil Doc Brown? C'est Evil Doc Brown. Là, ici, on a une voiture qui ressemble un peu à la DeLorean, mais c'est pas vraiment ça. On voit que... Mais ici ça... On dirait qu'ici, il a fait un genre de crossover avec Albert Einstein, qui était probablement une inspiration pour Doc Brown. Je vais marquer Centered, Elf, Queen. Et je vous le demande encore, est-ce que pour vous, vous trouvez que c'est artistique ou c'est juste... Mais encore là, il n'y a aucune démarche artistique, c'est seulement une intelligence artificielle qui, en 40 secondes, nous pond des images à partir de mots avec des styles un peu différents les uns des autres. Toutes les images sont centrées aussi. J'ai marqué Centered, fait que les images sont au centre. Il y a beaucoup de ces œuvres-là que je voudrais avoir sur mes murs. Là. Ça me dérangerait pas. Vraiment pas. Là, si je regarde ça, ça doit être updaté, mes trucs. Donc, là, ici, on a notre bibliothèque de ce qu'on a... jusqu'à présent fait. Donc, on a tous nos résultats. On peut les réouvrir, on peut les remodifier ensuite. Est-ce qu'à un moment donné, on va même pouvoir aller plus loin? Est-ce qu'on va pouvoir donner une idée? Et avec des animations, avoir des petits films faits comme ça. Et voilà. C'était ça la vidéo aujourd'hui. Midjourney, assez impressionnant quand même. Si ça vous impressionne comme moi, laissez-le moi savoir dans les commentaires. On en discutera honnêtement. C'est un sujet qui me passionne. C'est vraiment... des trucs technologiques comme ça, c'est toujours quelque chose que je trouve incroyable. C'est toujours quelque chose qui me captive. Est-ce que c'est de l'art? Est-ce que c'est pas de l'art? Je sais que le résultat, je le trouve beau. Je trouve que ça a une valeur artistique. Ça n'a pas de démarche artistique, mais je pense que ça a une valeur artistique. Parce que si on est capable de trouver ça beau, si on est capable d'être inspiré par des images comme ça, que ce soit fait par un humain ou par une intelligence artificielle, je trouve ça incroyable. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un j'aime, vous abonner à la chaîne. Et sur ce, moi je vous dis merci, au revoir et à la prochaine.